Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo produit terminé. On commence tout de suite avec le premier produit, c'est celui-ci, c'est un spray thermoprotecteur de la marque Logona. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo où je vous disais que j'avais pas mal de petits frisottis en fait sur les cheveux et que ça me dérangeait un petit peu parce que voilà, on a l'impression que mes cheveux sont pas forcément en bonne santé et ça me dérange un peu. Du coup, j'avais envie de tester ce type de produit, c'est-à-dire un spray thermoprotecteur. Alors pas pour pouvoir sécher mes cheveux avec un sèche-cheveux ou m'amuser avec des plaques chauffantes pour les lisser, c'est simplement pour éviter les frisottis. J'ai beaucoup apprécié ce produit, l'odeur est sympa. On est quand même sur un parfum assez fruité, mais je trouve que ça ne reste pas sur les cheveux, ou en tout cas ça laisse quand même une très très bonne odeur sur le cheveu et ça c'est plutôt pas mal. En plus d'être thermoprotecteur, ce produit permet aussi de lutter contre le dessèchement des cheveux et c'est une formule hydratante donc à l'aloe vera. Vous voyez, j'ai sorti la description sur mon téléphone parce que comme je l'ai acheté sur le site EcoVerde, tout est écrit en allemand derrière. Il y a juste un tout petit descriptif en français. Et voilà, toutes les caractéristiques du produit sont en allemand, donc c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone pour retrouver un peu la référence. Donc au niveau de la lisse Inky, on retrouve du jus d'aloe vera, donc qui permet d'hydrater et de nourrir intensément les cheveux. On a l'extrait de bambou qui nourrit, revitalise et donne du volume. On a de la bétaïne qui permet de réduire l'électricité statique et limiter les frisottis, et c'est mon principal problème que j'avais envie de résoudre avec ce produit. Il veut aussi qu'il y avait de l'extrait de betterave sucrière, de l'amidon de maïs, le bambou on l'a déjà dit, mais par contre il y a des huiles essentielles dedans, c'est sûrement ça le parfum. Si vous avez un problème avec les huiles essentielles, ce produit n'est pas trop fait pour vous. Je l'ai acheté à moins de 10 €, moi j'ai trouvé vraiment très très bien. Alors je l'utilise aussi et je l'ai surtout utilisé pour ça. C'est voilà, quand je vais au boulot, je fais une queue de cheval, un chignon et j'aime bien ne pas avoir de petits cheveux là sur le dessus qui se barrent. Ça me fait des petites antennes de fourmis. Je faisais un petit coup de spray de ce magnifique produit directement au niveau des racines, ce qui me permettait en fait d'avoir un effet gel entre guillemets sans avoir la texture et sans avoir le visuel du gel. Ça me permettait de plaquer mes cheveux correctement. Et en même temps, ça leur faisait un magnifique soin à base d'aloe vera et ils ont vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de... mes petits cheveux ont vachement allongé et j'ai eu moins de perte de cheveux, j'ai eu moins de cheveux cassés, j'avais l'impression que ça les renforçait. Donc j'ai trouvé ça super bien comme produit. Au niveau du thermoprotection, franchement moi je ne l'ai pas réellement testé parce que à part voilà qu'on est en hiver où je sèche mes cheveux avec un sèche-cheveux, mais ça dure même pas 2-3 minutes parce que je sèche vraiment la masse qui est là au niveau du crâne derrière afin de pas attraper de coups de froid. En règle générale, je laisse les pointes sécher naturellement. Je suis pas trop la cible en fait de ce produit, mais j'ai contourné en fait l'utilisation principale de ce produit en soins capillaires contre les frisottis. Donc moi j'ai trouvé que ça marchait assez bien. Donc je pense sincèrement racheter ce produit parce que je l'ai quand même beaucoup aimé. Terminé, un gel douche de la marque Organic Shop à base de baies d'açaï, je crois que ça se prononce comme ça, et de café. C'est un gel douche pore tonique. Voilà, c'est Cosmo, il y a la charte Cosmos Natural, donc c'est la charte allemande. Ce gel douche incroyable. J'adore à chaque fois descriptif qu'ils mettent sur les gels douche. Toujours les explications sur les gels douche, t'as l'impression que c'est miraculeux, alors c'est juste un truc qui sent bon et qui sert à laver. Mais ça fait toujours marrer les descriptifs des gels douche quoi. J'aime beaucoup cette marque parce que je trouve que c'est des... Justement c'est des gels douche assez sensoriels. Je trouve qu'ils sentent super bon. Alors ils moussent super bien quand je l'utilise en bain moussant. Et ils coûtent 2,50 €, 3 € la bouteille. Moi je trouve que c'est une super marque, voilà, elle est bio. Moi personnellement j'ai pas grand chose à reprocher à cette marque. Voilà, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Oui, il n'y a pas des composants de haute qualité. Ça reste du bio basique, mais moi je trouve que c'est un très très bon basique et ça fait bien le job. Et si on n'a pas forcément beaucoup de thunes à dépenser dans des gels douche bio, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Donc oui, j'en rachèterai. Ce produit, je vous en parle régulièrement et je le trouve sur le site d'EcoVerde. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque The Humble Co. Alors cette marque-là, je vous l'ai régulièrement présentée, j'adore leur dentifrice. Par contre, je sais pas si j'ai déjà testé en fait celui à l'amande fraîche. Généralement, c'est celui à la cannelle que je vous présente, que j'aime beaucoup.
Voilà, là j'ai trouvé celui-ci, je crois que j'ai déjà testé, mais bref. C'est un dentifrice qui contient du fluor. Je trouve qu'il lave parfaitement les dents, il mousse bien, il laisse un petit goût de menthe, mais qui part assez rapidement. Mais il fait tout ce que je demande à un dentifrice. Voilà, je n'ai toujours pas trouvé le Saint Graal du dentifrice à la laine qui reste fraîche pendant au moins une demi-heure. Mais voilà, mais je trouve que celui-ci fait très bien son job et il coûte en règle générale entre 3 et 4 euros. Alors je le chope sur Santé Discount, je crois. Quand je fais des commandes comme ça sur Santé Discount, je récupère un petit dentifrice de cette marque-là. Donc oui, je le rachèterai parce que ça reste l'une de mes marques préférées de dentifrice. J'ai aussi terminé un autre dentifrice. Quand j'ai filmé la dernière vidéo des produits terminés, je devais vraiment être au fond du tube de dentifrice et il est pas passé dans la vidéo d'avant, donc c'est pour ça que j'ai 2 tubes de dentifrice. Je me suis pas spécialement plus brossé les dents qu'ordinairement. Voilà, c'est celui de Florence Nature, donc le dentifrice au propolis et à la menthe, blancheur et soin, qui a une certification Cosmos organique. Donc ça, je l'ai pris quand j'ai fait une commande sur Florence Nature pour des compléments alimentaires, pour avoir un panier à un certain montant, pour avoir des frais de port gratuits, blablabla, tout ce type de trucs. J'ai donc pris un dentifrice, je me suis dit tiens, je vais tester leur dentifrice bio, pourquoi pas, ils font des choses bio. J'ai pas aimé la texture de ce dentifrice. Je trouve que c'est une texture un peu crème, un petit peu pâteux, mais pas une pâte de dentifrice, pas un aspect gel ou quelque chose comme ça. On est plus sur un baume. La texture m'a un petit peu dérangée. Ça moussait moyennement. Ça allait encore au niveau voilà, de la mousse. Pas trop parce que c'est vrai que ça fait trop de mousse, moi c'est un truc que j'aime pas. Ouais, on est quand même sur la bonne menthe qui arrache un petit peu. Mais au niveau de l'odeur, au niveau du goût, je trouvais pas qu'il arrachait tant que ça. Ça a pas été le coup de foudre quoi. J'ai pas eu de coup de foudre avec ce produit. Je trouve qu'il coûte assez cher pour ce que c'est parce que je crois qu'il est dans les 4-5 euros, un truc comme ça. Bah franchement je le recommanderais pas. Il ne m'a pas séduit plus que ça, donc sincèrement c'est pas ce dentifrice là que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé du maquillage, c'est-à-dire ma bébé crème de chez Herborian. C'est toujours la même, je suis toujours en amour inconditionnel pour ce produit. C'est la bébé crème au ginseng, la toute première formule qu'ils ont fait en teinte claire et pas en teinte nude que je n'aime pas du tout. Donc c'est la 5 en 1, donc c'est surtout une histoire de teinte. C'est vraiment la teinte qu'il me faut, j'aime beaucoup. Je trouve que ça a un super bon effet sur ma peau. Quand j'ai des petites imperfections, j'ai l'impression que ça traite mes imperfections en même temps. Ça c'est dû au zinc qu'il y a dans le produit. Je peux pas dire autre chose que ce produit, je suis en amour, c'est pas du tout bio. J'ai essayé de trouver des alternatives, trouver une bébé crème bio qui me correspondait entièrement. En gros le dupe de ce produit en bio, je ne l'ai pas encore trouvé, donc du coup j'en ai racheté un tube. C'est un produit, je n'arrive pas à trouver une alternative. Et je suis bien contente parce que c'est un très très bon produit. La composition bien sûr n'est pas 100% clean, malgré qu'Herborian quand même fait des efforts pour avoir des compositions assez bien avec des composants de très haute qualité. Et voilà, c'est un produit sud-coréen et on sait très bien que les produits sud-coréens sont très très bons. Donc oui, je le rachèterai comme d'habitude. Ensuite, j'ai terminé un petit soin de la marque Garantia que j'avais eu dans une box spéciale Garantia. C'est-à-dire que mes rougeurs disparaissent. C'est un sérum concentré aux actifs anti-rougeurs apaisants. Quoi penser de ce produit? Eh ben la première fois que je l'ai testé, je l'ai mis sur ma peau. J'avais comme d'habitude ma petite rosacée de ce côté-là qui était voilà, rose moyen, j'étais pas non plus une tomate. Ah bah je suis devenue une tomate juste en mettant ce produit. Donc ça n'a pas été formidable au premier coup. Et pourtant, la texture est super bien. Je trouve que c'est un effet rafraîchissant sur la peau. Ma peau était vachement plus hydratée. Je trouvais que c'était un très très bon produit. Malheureusement, ma peau réagit à ce produit. Et c'est très très con de faire un produit pour les rougeurs, pour les rosacées, alors que du coup, bah en fait, tu réagis à ce produit. Donc c'est très ballot. Je ne sais pas pourquoi je réagis à ce produit. Donc sans silicone, pour une texture naturelle lactée. Là, je suis entièrement d'accord. Je crois que la composition de ce produit est assez bien, voire très très bien. En règle générale, chez Garantia, on est très très bien. Alors, sur Inkibody, sur l'application, donc on est sur 14,7 de moyenne. Et pourquoi la note n'est pas très bonne? Parce qu'il y a du bétinyl glycol. Donc c'est un glycol synthétique ou végétal. Ouais, c'est un composant dérivé du pétrole. Donc ça, c'est pas terrible.
Et je pense qu'après, ouais, c'est par rapport au parfum. Et ouais, il y a de l'acrylate C1030 acrylate cross polymère. Donc c'est un polymère de synthèse. Celui-là est vraiment pas terrible. Après ça va, franchement, il y a que deux, ouais, il y a que deux composants qui sont pas terribles dans ce truc. Mais voilà, ça reste quand même un très très bon produit. Franchement, j'ai vraiment apprécié la texture. Je trouve que ça a hydraté vachement bien la peau. Je trouve que ma peau était vachement plus belle, à part aux endroits où j'avais une rougeur. J'ai pas apprécié le côté, j'ai pas apprécié. Mais malheureusement, ma peau n'a pas du tout apprécié ce produit. Donc non, je n'investirai pas, je sais pas combien d'euros, parce que je crois qu'il est assez cher. Je n'investirai pas un grand format de ce produit. Ensuite, j'ai terminé un petit baume à lèvres de la marque John Master Organic, un lip calm que j'avais reçu dans une Love Lula box, la box anglaise à laquelle je suis plus abonnée. Il y a une certification USDA organique. John Master Organic, si vous la connaissez pas, c'est une très bonne marque de shampoing et d'après-shampoing bio. Très bonne marque. En même temps, je ne l'ai jamais testé, donc c'est simplement ce que j'ai pu entendre. Quoi penser de ce produit? Bah ça reste un baume à lèvres assez classique, hein, franchement rien d'exceptionnel. Il a un goût un petit peu citronné, un peu particulier. Alors je vais pas dire que ça m'a dérangé, mais pas plus que ça. Après au niveau cicatrisant, quand vous avez des lèvres gercées, j'ai pas trouvé qu'il était super bien. Alors moi personnellement j'ai un problème avec les baumes à lèvres. J'aime bien en mettre quand j'ai les lèvres sèches, gercées. Malheureusement je trouve que ça a un effet un petit peu négatif sur mes lèvres. C'est surtout quand j'ai des gerçures sur les lèvres, j'ai l'impression que ça accentue ou en tout cas ça n'aide pas à la cicatrisation plus rapide. Franchement je trouve que ça fait autant d'effet que je laisse mes lèvres toutes seules comme ça à l'air libre que si je mets un baume à lèvres. J'ai même des fois l'impression que ça ralentit en fait la cicatrisation, ou c'est moi qui ai un problème, ou je ne prends pas forcément les bons produits. Bref, j'ai quand même réussi à finir ce petit baume. Alors j'ai mis du temps à le finir parce que c'était un petit peu fastidieux, parce que voilà, comme je vous dis, je l'ai apprécié mais pas plus que ça, c'était pas forcément un gros plaisir à l'utiliser, et je suis pas non plus une grosse consommatrice de baume à lèvres, donc c'est sûr que ça n'aide pas. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit parce que j'ai déjà 350 000 baumes à lèvres à terminer, donc je trouve que c'est une très bonne raison pour ne pas en racheter. Ensuite, je n'ai pas terminé ce magnifique démaquillant biphasé de chez Sephora que tout le monde connaît. Le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. J'adorais ce démaquillant. Sauf que pendant le confinement, tout ça, je me suis moins maquillée. Moi, je travaillais en restauration, donc j'ai eu un confinement de 7 mois début 2021. Donc voilà, je me suis encore moins maquillée. Bref, j'ai testé pas mal de démaquillants ou de nettoyants bio. J'ai surtout beaucoup utilisé ma petite lingette en microfibre qui me permet de ne pas utiliser de produit pour me démaquiller. Et du coup, bah, ce produit est resté un petit peu à l'abandon. Il y a pas très longtemps, j'ai voulu le réutiliser afin de me démaquiller les yeux. Ah bah, il y a de la vie à l'intérieur, j'ai envie de dire, parce qu'il est tout plein de grumeaux. Alors sincèrement, ce tube, hein, cette bouteille a facilement 4-5 ans, voire 6 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit dégueulasse et que je ne devrais pas l'utiliser. Mais c'est assez marrant parce que ouais, ça s'est transformé un peu en gelée, il y a une espèce de texture. Alors au niveau de l'odeur, il n'a pas trop bougé. Mais c'est con parce que j'aimais vraiment ce démaquillant qui n'est pas du tout bio et qui a des composants bien dégueulasses dedans. Hein. Ça, c'est clair et net entre nous. Mais c'est con parce que moi je l'aimais bien. Après voilà, il était vraiment dégueulasse au niveau de la compo, mais comme tu te démaquilles, généralement moi je me rince après, donc ça ne reste pas sur la peau. Donc c'était moins dérangeant que si c'était vraiment un soin ou quelque chose comme ça. Bon bah voilà. Mais bref, bon, il va rejoindre la poubelle, ça c'est clair et net. Je lui dis adieu, c'était un peu mes produits phares que j'ai achetés chez Sephora, mais ça fait tellement 2-3 ans que j'ai pas acheté un truc chez Sephora que bah voilà, c'est un peu... Je vais pas dire que c'est affectif d'avoir gardé un produit Sephora comme ça sur ma table, mais ouais, il y a un petit lion, je lui dis oh c'est triste quand même que tu partes, mais il faut qu'il parte, donc il partira. Et pour terminer ces produits terminés, et ben le grand retour du mascara. J'ai enfin terminé un mascara. Alors je vais pas dire que ça a été sans peine, parce que comme je vous disais par rapport au confinement, tout ça, tous ces mois là, bah je mettais beaucoup moins de mascara, donc oui j'ai mis beaucoup plus de temps à finir des mascaras. Alors celui-ci c'est de la marque Essence, c'est le Lash Princess, le volume mascara, il est toujours disponible. Ça c'est un moment où j'avais acheté pas mal de mascara de la marque Essence parce que c'est une marque avec des petits prix qui est vraiment très intéressante et surtout une qualité prix qui est très bien. C'est une marque abordable que j'aime beaucoup. Ce mascara je l'ai assez bien aimé. Voilà, ça reste une brosse
avec des petits picots un petit peu courbés. Alors moi j'ai pas trouvé grand intérêt à cette courbe, en tout cas je ne trouve toujours pas à quoi sert le fait d'avoir une brosse courbée comme ça. Je sais que normalement c'est censé bien arrondir, donner une courbure aux cils, mais personnellement sur mes cils, voilà, hein, à part les colorés, c'est le seul truc que ça fait. J'ai bien aimé ce produit, par contre il n'est pas waterproof, donc c'est surtout pour ça que je ne l'ai pas fini rapidement. Parce que quand tu bosses dans un endroit, tu peux te prendre de la vapeur dans la figure, ou que voilà, où tu es en contact de l'eau, dans un endroit humide, c'est pas génial. Moi je suis vite un panda, donc c'est surtout pour ça que j'ai mis du temps à le terminer. Mais sinon, moi je trouve que ça reste un mascara correct. Au niveau du volume, je trouve pas que ça donne tant que ça de volume, franchement. Alors moi, si vous le savez pas, j'ai les cils assez long mais droit droit ou légèrement courbé, mais sincèrement voilà, en règle générale un mascara chez moi ça va teinter le cil, ça va pas lui donner un autre effet. Alors ça peut l'allonger encore plus, mais je trouve pas que ça donne forcément un volume de ouf, donc ouais, non, bonne expérience, mais je le rachèterai pas parce que sincèrement je préfère quand même les mascaras waterproof. Je trouve que c'est plus adapté à mes conditions de vie entre guillemets, si on pourrait dire ça comme ça. Bon, bonne expérience quand même, mais non, je ne les rachèterai pas. Et ben voilà, on est enfin arrivé au fond de ce sac de produits terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des mascaras à me proposer bio que vous avez adoré, parce que je vais quand même essayer de recontinuer dans les mascaras bio, parce que j'étais quand même à la base en train de finir mes mascaras conventionnels pour pouvoir tester des mascaras bio. Là actuellement je suis en train de tester le Perfection de Urban Decay. J'ai acheté le dernier mascara d'Urban Decay avant que le site français ferme. Ouais, l'horreur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai un Madara que j'avais acheté sur Newbox aussi. Donc là, ça va, Madara, c'est bio. Bah, j'ai que ça, quoi, je crois, en mascara d'avance, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus dans mon tiroir à mascara. Bref, c'est les principaux que j'ai d'avance, donc ça va encore. On s'est un peu calmé là-dessus. On a un peu descendu le stock de mascara d'avance, que j'avais aucun intérêt d'avoir autant de mascara d'avance. Bref, on reparlera de tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air pour faire remonter cette vidéo dans les algorithmes de YouTube, parce que je vais être au fin fond de la cave chez YouTube. Bah sinon, si vous avez des produits à me proposer qui ont un rapport avec ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.